Des élèves confinés les uns les autres, assis à même le sol, c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina. Vraiment, les enfants assis à même le sol, vraiment, ça me rend malade. Devant la situation, le corps enseignant ne peut rien. On enseigne l'essentiel, on y peut réduire, tout le monde doit comprendre. Des salles de classe qui comptent même jusqu'à 398 élèves, 10 fois plus que les effectifs pédagogiques normaux. C'est la réalité de l'école primaire de Kibina. Dans cette classe, c'est 398 élèves. Juste à côté, c'est une classe de CE1, c'est 266 élèves. Normal que Grâce plaide pour son école. Bon, pour s'asseoir à terre, là aussi, c'est pas bien. Parce que les autres aussi qui peuvent s'asseoir à terre, ils sont à terre, ils regardent. Le tableau est en haut, mais eux, ils sont en bas. Donc, ce que je veux, c'est qu'on nous envoie seulement des bons pour bien écrire aussi, bien regarder le tableau. C'est pas le collège qui est logé à bonne enseigne sur la question. Dans cette classe de 3e, ce sont les premiers venus qui occupent les tables bons. Les retardataires, c'est le sol. Ça va pas. Parce que dans les conditions là, on ne peut pas être bon. Un vrai problème pour le surveillant général du collège. Nous ne pouvons pas nous dégager de cette difficulté parce que c'est la réalité qui se présente. Nous sommes une école périphérique, donc les environs n'ont pas de CEG. Au point que nous recevons les enfants de Madjibou, les enfants qui viennent de par-ci par-là. C'est ça qui fait que nous ayons un pléthore. Mais puisque la réalité est celle-là, nous sommes tenus de travailler dans cette réalité. À côté de ce problème de pléthore, un autre problème, le déficit du personnel enseignant à l'école primaire de Kibina. Dans notre classe de 398 élèves, l'enseignante est enceinte et c'est le directeur de l'école lui-même qui, quelquefois, la souplait. Oui, effectivement, j'ai un problème d'enseignant. S'il y avait suffisamment de personnel actif, il devait y avoir deux vagues ici à Kibina. Mais dommage, en ce net moment, même moi en tant que directeur, je suis au bureau et en même temps en classe. Et même quand la salle est animée, le souci... Bandeko, mbote na bino nyonso, bino to mesa olanda ngai. Ndeko na ngai. Oyo na vérifier ngote, meto batindiri nga balobi ez école na Congo Brazzaville. Tant bo vérifier ngope effectivement bo mona ke ez école na Congo Brazzaville. Ndeko na ngai. Yango ba dirigeant oyo ya biso, ba dirigeant ya biso ba noir. Ah bandeko. Ah non, cause la sataniste eza mawa. Bana oyo balobi aza soki 318. Awa na poto bana classe batanga combien? Et biso moko tango tozo kola na classe na biso totanga combien? Eza mawa. Eza montage te bandeko bino mona. Sa so za bandako eboni awa na France na Europe na mboka na yete. Bandeko na ngai. Tango mundele abana na biso ba makaki. Tobana mona mundele mutu babe. Tango mundele a réfléchir, tango atali biso ba ba makaki. Un singe a seulement 3 activités: monter, descendre et gratter la tête. Monter, descendre et gratter la tête. Toute l'année, il ne progresse pas. Vous comprenez? Heureusement que tu as belle attention. Pour soi, belle attention, ma kako, d'akufa avant. Mais belle attention. Donc, Amati, à Kiti, à gratter moutou. Amati, à Kiti, à gratter moutou. Pourquoi ils ont gratté moutou? Mais parce qu'ils ont raisonné, ils ont raisonné. Mon temps à Talibiso, vous êtes des macaques.
tala oyo ezoleka na RDC botala oyo ezoleka na RDC mboka etondi mbongo aniona soki bamindele mtu asimbaki yango ndeko ozala parmi bapuissance bagrande puissance ya monde kozala na biloko oyo biso oza nango oyo bapeyi oyo batutaka tolo bafrance baétats-unis baza nango te mais toza dernier na bapeyi to donc mutu neti mende azokomprendre na ye rien mutu neti oyo amenaka diambo wana kimbuta azokomprendre na ye rien babengi ye homme politique ce sont des hommes politiques ramassés amenaka na ye diamba bayi boyaka mpo kotela nga aye wana bino obengi homme politique c'est malheureux bandeko na ngai ntango natali bana classe oyo bazotanga y a pas de pupitre n'y a rien et na moniteur oyo akokorige yango na basi boyoki directeur ndenge alobi aza directeur mais ere moko akide ye mpe kopesa cours bandeko bocomprendre so napesa bino mbote te je reprends mbote na bino bandeko na ngai eza mawa mingi ere moko osala bamission boye eyo mpe so na pasi moto aza na motema ya bolingo mpe mawa ah non mpona kozala président na afrique okozala na motema ya bolingo mpe mawa te soki oza na motema ya bolingo mpe mawa ils vont précipiter à t'assassiner so baassassine yo wana mitema na bango ekiti bandeko epesinga mpasi ya alors bandeko sujet na nga jour ezalaki nini l'ami fidèle du président Eli Martin Fayulu, celui qui est parti à Kinshasa, il était bel et bien empoisonné. Ndeko wana awa na poto abana ovana na frère côté frère na entre frère na Anthony ibade wana. Il était congolais de père et de mère parce qu'il n'a pas famille. Mais atiki bana et puis na jeune femme il y a je crois entre 35 ans et 40 35 ans je crois mais elle est aussi bon tout le bâté bon ben tango akende ke Kinshasa alala souvent na hôtel ya nani ya Martin Fayulu parce que Martin Fayulu avant banda ma politique oyo azali na mbongo na ye gouvernement na bino de répression votre gouvernement de répression mutu rendre kama muke ba moyens sida mais il avait ses moyens parce qu'il travaillait ba place oyo yali ke ba opposant na bino o bazana kisasa kuna ba travailler ndiko na bazarara na ndimite ba cause même 5 alors service de renseignement ya Kanambe ba siblaka ba ami nyonso ya Madidi ya Martin Fayulu donc ezaka yete mtakufi il semblerait que 2 ou 3 mobile moko na familier na déjà pe so bon bango sans que baye bake ezaki service ya secret ya Kanambe alors dernièrement tant akendaki pour azuba information penza mingi te me baye singa ke akutanaki soki na banani ba kotala Yesu bato Kanambe soki nini après 2 ou 3 jours akomi kosala kosuba makila tant que kosuba makila kaka les mêmes bato na ba zwaki bakena ye na hôpital na yebisa bino que les hôpitaux congolais sont infiltrés par des Rwandais, Ougandais, Tanzaniens, Zambiens, tout. Bacha ba docteur kuna soki ozaka ga mutona o ba siblaki otango ya kuna ba likampe silimbara moko. Parce que le monsieur a quitté la France, il était en bonne santé. Alors mamu ba doublé ka kuna ke na COVID-19. Bandeko na pona COVID-19 wana
bibembe balele belé na RDC oyo bino boyebite. Donc la RDC est infiltrée partout. Partout baza infiltré. Yangwana ezali ke pona reprendre mboka wana eza difficile mais pas impossible. Na yebisi bino na vidéo oyo to luka 359 que coalition ya Chilombo na Kabila esili. Cette fois-ci ekufi. Na yebisaka bino ngo la fois passée bato balanda ba vidéo na bayebi. Mais à ma grande surprise na moni bango moko bato IDPS ba confirmer ngo. Mais ngana yebisaki ngo parce que tozana ba service ya renseignement ya ne Congo ya nzila imosi eza bien makasi ya mingi. Tozoka ba information belé avant bato musu bazwa yango souvent. Allo bandeko eza vraiment eloko na yebisaki bino pona Martin Fayulu yangwana. Mais ce qui est vrai que Martin Fayulu Pazali, il est très bien portant, il est en bonne santé. Tozo talande mikolo yo zoya na kati ya Kinshasa makambo kozala kosakana te ya mabe parce que Kanambe a commis un lion blessé pona alingaki na ba entreprise publique ndenge bayoka na Chilombo ye azwa 65% ya ba PDG na banani Chilombo soit 35%, ce qui fait 100%. Alors Chilombo morobaki non, cette fois-ci non, parce que vous allez dire à la ministre rebelle, aux asso côté où à toi non. Alors Kabila tuna qui est mais toi là il faut respecter net tout yo kana yo. Au départ au signaka on dit maka tout. Alors Chilombo non, je peux pas céder. Mais Kabila zana biloko ebela Chilombo. Mais Chilombo lobi na ye salanga oko sala salangai oyo yo ko salangai mais na cette fois na oselete. Alors yana ba ke soki Chilombo lingi azwa appui ya biso nyonso azo na lamuka po autai na lamuka autai na DPS mais autai na lamuka azo na lamuka aleka aloba kenga na zo na lamuka abengi Martin Fayulu abengi batu mususu wana nde ko zo appui na bitumba na ye contre Kabila. Mais soki abengi bango tazongi pe na lamuka te ekoza bitumba moko akobundango entre ye Baluba na Kanambe. Alors soit abundiango ye moko na Baluba na Kanambe ekoza pe difficile parce que Baluba baza belé mais baza mingi te na baleki population o etikalité. Alors bandeko vraiment sango ezalaki nango na préciser bino pona ndeko oto zaka ne awa que effectivement azalaki mutu oyo ba service wana empoisonnement ezapela makasi bina osakana te. Alors bandeko nalobaki lisusu ke Kabila na oto zo information mususu ke Kabila a outi reconnaître Ibrahim que aza petit frère na ye. Alors bandeko ya bana Kabila babime belé babi il faut que yeti na suka Kabila a reconnaître yango po ayebi ke a corrompre. Mais Chilombo soki alingi vraiment acha makamuna ki présidence Angers, il faut vraiment akende ke abimisa mutu wana na akende ko répondre na justice akende nde baninga balobi akende ko bazwa ba test wana ADN oli basala na kini kuna basala ngo ba côté pa ibwe to kana inako ni nani na uko mfanyia gani? Mi jina yangu ni Dajeku. Bamingi wananitaka Jetu Kabila. Jetu Kabila baba yangu, jina baba yangu. Niko kufamia ya mzee Kabila. Mtoto yake, mkana yake, mpa yake, uko nani? Mimi niko mtoto wake watatu, wa mwanamke. Wa kwanza ni dada yetu Jean, wa pili ni Lordas, wa tatu ni mimi, mwanamke. Wanaume wa kwanza ni Joseph, ndio mwanaume wa kwanza wetu. Bengine ni banamuke, tuko wa mingi, na banaume bengine bekwa.
me Joseph ndio wa kwanza kwa wanaume. Sasa unamjua ndugu Ibrahim Kabila? Rudishia kwa pale unasema Kabila. Mimi simjue kwa jina la Kabila. Mimi namjua Ibrahimu Alain, ndio jina yake Ibrahimu Alain. Alikuwa na bebaka makamio ya marehemu shangazi Kibao, alikuwa kajera. Walikuwa na marehemu wakuu, walikuwa natafuta kazi. Akakuwa anafanya transport, alikuwa jera wa kamio, walikuwa kulombaka kazi. Jina yake ni Ibrahimu Alain. Hana Kabila. Kabila natoka wapi? Ile ni mwenjo mko na mwita. Jina yake ni Ibrahimu Alain. Ibrahimu hana mtoto wa mzee. Kama unabeba batravaer, baranza kukutumikia. Ule shefu manake wale batoto bote batakuwa paka ni batoto ya ule shefu. Mzee alikuwa na batravaer. Mkati ya batravaer njo na babake Ibrahimu alikuwa. Njo kazi tulimujua na hivi alikuwa anatumika kazi ya convoyeur kumotoka ya shangazi Kibao. Hakukuyaka ya kusema yeye ni mtoto wa mzee, hapana, tukusikia. Njo hivi. Sasa hivi unajitambulisha kwa yote, anasema yeye ni mtoto wa Kabila, anakutana na wewe uko dada yake tusa ile wao hiyo. Mishimujua Ibrahimu hana ndugu yetu. Hana mtoto wa mzee. Ibrahimu angekuwa mtoto wa mzee shibote tunayoana. Kama unamuona Joseph, utaona dada yangu, utaona baduku yetu bote shibote. Tunajua kile kile tunajua. Na Ibrahimu hana mtoto wa mzee. Ibrahimu kuna baba yake, alikuwa ni travailleur wa mzee baba yake. Mwanzo mnamuita Ibrahimu, jina lake ni Alain. Hana Ibrahimu ile mko mnamuita. Sasa kitu gani unaweza kumuonesha Alain hapa sasa? Mimi namwambia Alain iko na baba yake, ule banamuita Ibrahimu. Jina lake Ibrahimu Alain. Iko na baba yake. Anamjua batu bote banamjua mama yake, batu balikuwa ku pori na mzee banamjua baba yake na Ibrahimu. Ibrahimu kuna leta ni fujo. Justice itafanya kazi yake sawa na vile iko anafanya. Juu byake binapitisha. Kama unabeba travailleur haiko asema njoo anakuwa mtoto wa mzee. Ibrahimu binapitisha sana. Ibrahimu alikuwa ni travailleur wa shangazi Kibao, alikuwa convoyeur. Hana mtoto wa mzee. Bandeko na banzi eza na bato bayokaka Kiswahili ba comprendre ndenge mamo azoloba. Alors baluba na Chilombo balingi ba exploiter piste oyo. Eza piste moko pe malambo so ba exploiter yango. Parce que biso tolingi komona Kabila te. To préférer ko tomona Chilombo bien que c'est un traître. Mais to préférer tomona ye que Kabila. C'est pour cela ba vidéo on a salaka. O baluba ke on a contre baluba. Ezo fongola Chilombo miso. Ezo fongola Chilombo miso. Parce que na yebi na zala bato bazapa na yuna. Donc amoni que non tu vas continuer boité. Surtout continuer boité. Notre top des chefs d'État africains aux origines douteuses par Joseph Kabila Kabange. Le président contesté de la RDC, sorti de nulle part, est arrivé à Kinshasa dans les bagages politiques du musée Laurent Désiré Kabila, son protecteur en 1996. Mais lorsque l'ex-commandant Hippo devient chef d'État en 2001, les Congolais de souche commencent à douter de sa congolité. Effaré, il découvre un jeune homme qui semble ne rien avoir avec le Congo RDC. Car Joseph Kabila ne parle ni lingala, ni autre langue parlée en RDC. Par contre, il parle le swahili tanzanien. Afin d'entretenir un flou continu autour de ses origines, il prétend être originaire tantôt du village d'Ankoro dans le territoire de Manono au Katanga, ou du village des Wabora. Cette localité est fictive pour la bonne et simple raison qu'elle n'a jamais eu d'existence légale en RDC. Pire, l'intéressé n'a jamais fourni de certificat de naissance ou un jugement supplétif qui en tient lieu. La vérité éclate au soleil. Car comment peut-on à la fois laisser assassiner impunément sa sœur, aimer Kabila, et pousser ses propres frères à l'exil? En outre, comment peut-on laisser en liberté les vrais assassins et commanditaires de l'assassinat de son propre père? Ses origines rwandaises apparaissent au grand jour. Son nom serait Hippolyte Kanambe, fils d'Adrien Christopher Kanambe et nom de Laurent Désiré Kabila. Les révélations
révélation de Karel de Gucht, alors ministre des Affaires étrangères de Belgique, sur les origines non congolaises de Joseph, jetèrent un froid entre Kinshasa et Bruxelles. Ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Emen Gwayim Mokena, aujourd'hui ministre des Hydrocarbures, affirme dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux qu'il a construit l'image de Katanga de Joseph Kabila, lui donnant même le surnom de Kabangé. Que voulez-vous de plus? Tout est dit. Selon le journaliste François Soudan, à la fin des années 1980, Joseph effectue un an de service militaire au sein de l'armée tanzanienne, dans le camp de Mbeya. À l'époque, Joseph Kabila était citoyen tanzanien ou zaïrois? Question: à partir de quel moment a-t-il obtenu la nationalité congolaise? Sur base de quel acte officiel? Toujours d'après François Soudan, Joseph et Jeannette ont été inscrits dans un collège francophone de Dar es Salaam sous les noms d'emprunt de Kabangé et de Kanambé. Il est étonnant, fait remarquer un Congolais dans les réseaux sociaux, de voir un président qui n'a ni cousin, ni oncle, ni tante, ni cousine, ni ami de l'école, ni ami du quartier. Il a seulement une maman et un défunt père. La réalité est parfois difficile à digérer. Un Rwandais président de la RDC, cette évidence qui relève de la fiction, bouleverse les vrais nationalistes congolais, toutes tendances confondues. Alassane Dramane Ouattara, ado. Beaucoup d'Ivoiriens sont formels, ado est d'origine burkinabé. Son ivoirité a été l'objet bon il est tali bisoté il est vraiment quoi il est ce qui a burkinabé ce qui nani ça nous regarde pas. Voilà, donc bandeko politicien congolais basala nyonso ba exploiter ba piste oyo que bato wana ba lobby basala ba ADN na bango bakosala yango pour ceux bamoni vraiment que ya mutu moko eza douté ekozala mawa mingi ndeko ekozala mawa mingi bango nyonso baza ko reconnaître que ba reconnaître Ibrahim ba reconnaître mutu susu te alo bandeko na ngai mpona baoyo bayokaka yango te tika totyata oyo de me donner la mort avait réussi. If their plan of killing me was succeed, ils ont même dit qu'il y a eu évasion au GLM, je n'ai pas touché ces points. They even spoke that the people ran from GLM. Que moi je me suis évadé du GLM. That I ran from GLM. Mais je ne me suis jamais évadé du GLM. But I've never run from GLM. Il y a eu évasion à la cité de l'OIA. There was a running from the OIA. Vous avez suivi comment ils m'ont arrêté de ne pas rencontrer, ils m'ont barré la route des enquêteurs. They stopped me to meet the investigators. Et de là, ils m'ont envoyé à la mort. And they sent to kill me. Et puis ils ont crié à l'évasion. And they tried to create the running. Et ils ont arrêté des pauvres militaires qui gardaient les GLM. And they arrested the people that were taking. Les accusés de n'avoir pas sécurisé puisque je me suis évadé. They accused them that they didn't take care of me because il n'y a jamais eu évasion au GLM, c'est à la cité de l'OIA. I've never happened to GLM. Et c'est là qu'il faut chercher ceux qui doivent expliquer qu'est-ce qu'il y a eu. And from there we can find those who can talk. Et ils ont arrêté la personne supposée m'avoir fait évader. They arrested the person that was supposed that they said he make me. Saloum qui m'a sauvé la vie, Kabila l'a arrêté. And Saloum was arrested. Au lieu maintenant d'organiser un procès, lui demander Saloum l'évasion c'était comment? Instead of organizing a commissioner and say how did you make him to run? Ils l'ont tué. They killed Saloum. Sans qu'il ne parle, sans une autre forme without de procès. asking him and doing an investigation. Et tout ce que Kabila a fait, c'est de vouloir me tuer à tout prix partout. Je pense qu'il recrute des amis et il envoie beaucoup d'argent pour que je meure, en fait que ces livres ne sortent pas. And everything that he has been trying is to find a way of killing me because he doesn't want me to say the truth. C'est pourquoi j'ai donné le titre de ce livre, Ne nie pas, c'était bien toi. And that's why I wrote the title, Don't Refuse and Don't Deny It's You. Puisque cette série de mensonges et de mise en scène ne peut pas avoir été fait gratuitement. Because the series of lies and everything, it can't be done just for vain. C'est seulement celui qui avait le pouvoir de manipuler le tout et d'inventer. Somebody who has the power of creating and manipulating everything. C'est celui-là qui a pu tout faire tout ça. And it's the one who knows the truth. En organisant un faux procès. But organizing of false
fast procedure. Et c'est pourquoi moi j'ai dit qu'il n'y a jamais eu enquête sur la mort de Laurent Désiré Kabila. That's why I said there have never been an investigation. Aucune enquête a été faite. None of investigation. Il faut que des enquêtes commencent avant que tous les témoins ne meurent, puisqu'il est en train de les massacrer. We have the investigation have to start because he's killing all the witness that knows the truth. Moi j'ai fait ma part. I've done my part. Les Zimbabwéens doivent parler. Zimbabweans have to speak. J'aurais souhaité qu'ils soient là. I would like them to be here. Certainement, ils vont lire les livres. I'm sure they will read the book. Il n'y a pas que les Angolais aussi. Angolan, they will read the book. Il s'est passé un événement à la Cité de l'Oya le 27 février. There was an event at 27th February. Pour empêcher la vérité de sortir. To stop the truth to go out. Et pour ouvrir une voie aux mensonges et aux versions inventées. Just to open a way of lying and creating. Ça doit prendre fin, trop c'est trop. It has to be stopped and enough is enough. Je vous remercie beaucoup. I thank you. Bon, nous avons tous suivi l'exposé du livre. We have at least listened to the summary of the book. Certainement qu'il y aura beaucoup de questions. Surely there will be a lot of questions. Si nous pouvons prendre un verre d'eau, juste un verre d'eau pendant 5 à 10 minutes, at least 5 minutes, then we come back. Revenons pour les éventuelles questions. Then we come back for more questions. Tous. C'est moi qui vous remercie. En fait, celui qui veut acheter les livres. Oui, si quelqu'un veut acheter les livres, c'est chez Amazon. Bandeko, bomoni bato oyo bazalaki moto oyo azalaki tango bazoboma Kabila, mais malheureusement basalaki pe tout po aboma ye. Naza sirki na moni to tozoloba azana Canada. Alors bandeko na ngai, c'était juste pour napesa bino information wana, mais nalingi pe boyoka ndeko moko maza ekolo na biso te. Mais makambo koloba peut-être ekointéressé bino po nga intéressaki nga, mais tokosilisa yango te po eresili. Bolanda bandeko na ngai. Vous savez, ce qu'on appelle le Tambavi, Covid organique, est un remède qui a été mis sur pied par un jeune Congolais de 33 ans qui s'appelle Jérôme Mouniangui. Jérôme Mouniangui est parti d'une plante. Et donc, vous voyez, j'avais raison de dire qu'il faut qu'on fasse un détour vers la tradition. Nos ancêtres se sont soignés pendant des millions d'années à base de plantes et ils ont survécu à l'histoire. Et je me demande même si nos ancêtres n'étaient pas plus sains que nous aujourd'hui. Pauvres corps malades dans un monde moderne, ça aussi c'est un problème épistémologique sur lequel on doit réfléchir. Ce que Jérôme Mouniangui, ce jeune homme congolais de 33 ans, a fait, c'est qu'il a créé le protocole scientifique. Un protocole scientifique, c'est-à-dire c'est la façon, par exemple, dont il faut semer la plante, la façon dont il faut faire le dosage, c'est-à-dire tout le processus qu'il faut suivre pour que cette plante puisse guérir. Et il a été très clair. Quand il l'a fait, le problème, c'est que, et c'est ça encore qui fait saigner mon cœur et j'ai envie de pleurer, ce comportement que nous, Africains, nous avons par rapport à nous-mêmes. Lui-même, au début, quand il avait besoin de petites sommes pour faire ses recherches, il est congolais, il a écrit au ministre de la Santé congolais, ils n'ont même pas répondu, ignorance totale. Il a écrit aux autorités présidentielles, au président de la République, on a boycotté et on lui a opposé un silence total, alors qu'il prétendait pouvoir faire quelque chose. Quand il a mis en œuvre le protocole scientifique, il est allé voir le président malgache, Andry Rajoelina. Cet homme, courageux, en bon africain, voyant les gens mourir autour de lui dans le monde entier, il a décidé d'expérimenter le Tambavi Covid organique. Et on a vu M. Rajoelina boire à la face du monde une tisane. Et je voudrais préciser une chose. Le docteur Mouniangui n'est pas un charlatan, ce n'est pas un praticien, c'est un scientifique. Il est aussi scientifique que Raoul, il est aussi scientifique que Albert Einstein, il est aussi scientifique que n'importe quel scientifique du monde.
Il a été diplômé à l'université de Kinshasa. Il est allé faire son master à Ottawa et à l'université Diderot de Paris. Il n'y a pas plus scientifique que ce monsieur sur la Terre. Et il a été employé en tant qu'étudiant par l'Organisation mondiale de la santé pour faire beaucoup de recherches. Aujourd'hui, il est arrivé à un remède et il a été très clair. Il a dit ceci. Quelqu'un qui prend cette tisane, si vous n'êtes pas encore malade, vous ne serez jamais malade. Parce qu'il explique que le virus entre dans le corps à travers des récepteurs. Le Covid organique, il bloque les récepteurs. C'est comme si vous fermez une porte à un ennemi, l'ennemi ne peut pas entrer. Si quelqu'un est atteint de Covid-19, alors que son cas n'est pas encore très aggravé, il y a des inflammations, la tisane va faire de telle sorte que ces inflammations vont s'arrêter et vous serez guéri. Et M. Mouniangui, Jérôme Mouniangui a montré que le seul qu'il ne peut pas soigner, c'est un malade qui a totalement perdu la conscience qu'il ne peut plus boire. Et là, ce monsieur a la prétention scientifique, comme tous les bons scientifiques, de dépasser la tisane, mais de créer une véritable formule pour aller à un vaccin comme Pasteur et les autres et des comprimés, et il a besoin d'argent. Et il a besoin aujourd'hui de l'appui de tous les Africains. Il a besoin de l'appui de tous les intellectuels sérieux qui ne sont pas à la solde des structures de mafia comme les structures de Bill Gates qui mettent des milliards en réalité, comme il l'a dénoncé lui-même, rien que pour vacciner et tuer nos enfants. Africains, ouvrez vos yeux, l'ennemi est là. Il y a des gens qui sont encore sceptiques, mais je crois que quand le ciel tombera sur notre pauvre tête, ce ne sera plus le moment de penser, c'est le moment d'être aujourd'hui africain. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est l'Institut malgache, l'Institut de recherche malgache qui a testé ça. Et c'est l'Académie de médecine malgache qui a lancé le produit. Tout est là. Je crois que le 1er mai, le ministre de la Défense de la Guinée-Bissau, M. Fati, est allé, après une vidéoconférence des 15 pays de la CEDEAO, est allé par avion récupérer des flacons de tisane. Et le président malgache a offert ces milliers de tisanes gracieusement aux 15 pays de la CEDEAO. Et il a crié la solidarité de l'Afrique. Il rappelle encore le combat de Lumumba, le combat de Cheikh Anta Diop, le combat de Kwame Nkrumah, le combat de toutes ces personnes qui avaient vu que l'Afrique avait besoin de solidarité, contrairement à certains intellectuels qui ont été moulés à l'école occidentale, qui vous parlent de pessimisme, qui vous parlent de paranoïaque. Non, le pessimisme, il est ailleurs. Ici, personne n'a la force, dans une école, d'imposer les gens à respecter les mesures. Parce que le problème, c'est pas qu'on doit imposer, le problème, c'est qu'on devrait